Aujourd'hui dans le DCU, je vous présente le Steelbook édition Mentalab exclusive single lentille de Man of Steel. Alors si vous vous demandez quelle édition Steelbook acheter pour ce film qui en a beaucoup, donc voici l'édition dessinée. On a également un visuel international avec ou sans logo 3D finition mat. Également une édition de chez Film Arena sans fourreau, édition mat également. C'est une édition version zoomée effectivement à la base de ce Steelbook Media Market avec une résolution un peu moyenne. Je vais donc vous présenter l'édition Mentalab avec donc le fourreau lentille. Alors j'essaie de le rendre comme il faut à la caméra mais c'est pas évident. On a un effet lentille où il avance et recule. Comment veux-tu que je te montre la tranche qui est donc reprend le film le logo 3D de ce fourreau. Derrière les specs techniques. Et donc on voit que l'édition est limitée à 1200 exemplaires. Je dois voir là 1035. Voilà. On a un effet de relief aussi sur légèrement bossé sur la partie Superman sur l'arrière de ce fourreau. Mais il est tellement brillant que ça rend bizarre à la caméra. Au niveau des goodies, comme d'habitude les petites cartes, donc les photos type carte postale et carte de crédit. On a également, en termes de goodies, un petit livret. Alors, qui celui-ci est écrit en anglais, donc c'est un peu plus sympathique que quand on les a en coréen ou chinois, avec des photos qui sont plutôt de bonne résolution à l'intérieur. Donc voilà pour la partie goodies qui est assez bien fournie. Et donc le steelbook, magnifique, donc je pense que c'est vraiment l'édition la plus belle à avoir pour ce film, pour ceux qui vont aimer. Je pense que dans le DCU avec Wonder Woman ça doit être le meilleur. Donc Man of Steel avec le titre embossé, également le logo Superman, le type cadre, une version finition glossy avec Henry Cavill voilà, qui fait le Superman on va dire déterminé en tout cas. Bon, il y a un peu beaucoup d'écriture puisqu'on reprend les acteurs et le réalisateur sur le dessus, mais c'est pas trop gênant. Beaucoup de logos sur la tranche, puisqu'on a également tout ce qui est 3D, etc. Mais ça, c'est habituel. Alors le verso, en tant que tel, il ressemble à pas grand chose. Bon, il est glossy, etc. La cape qui flotte sur la ville, mais parce qu'en fait, ils ont fait le choix d'avoir un visuel qui se complète entre le recto et le verso. Donc une fois qu'on le déplie en entier, c'est plutôt sympathique. Mais c'est vrai que il manque un peu peut-être d'éléments au niveau de l'image. Au niveau de la partie intérieure, on a le Blu-ray 2D et 3D. Les mêmes visuels qu'en France, hein, c'est pour ça que j'ai remplacé. On a une magnifique image en termes de résolution. Après, on peut discuter de l'aspect artistique, mais la finition est bien réussie. Et il y a le logo du S qui du coup est embossé sur le devant, qui du coup ressort sur la partie interne une fois qu'on a le boîtier ouvert. Donc en tout cas, on est vraiment sur une édition premium. Je vous montre un petit bonus vendu avec le steelbook à la base français. Petite statuette en résine, donc Superman Man of Steel, qui complète assez bien les autres figurines sorties pour les films avec des Blu-ray. Donc l'aspect résine donne un aspect rigide. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ils ont quand même bien rendu sur le costume un aspect granuleux et pas tout lisse. Donc c'est assez sympathique. En tout cas au niveau de la finition pour de la résine, on est plutôt sur humain. Je voulais finir. Donc je n'ai pas eu l'occasion de le visionner moi-même en 4K, mais j'ai vu des rapports assez mitigés sur ce que ça apportait en plus que le Blu-ray. Donc la conclusion en lisant les différents tests que j'ai lus, c'était plutôt de me dire que je l'ai en 3D et je crois que c'est une 3D post-prod qui rend plutôt pas mal. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est la meilleure façon de le voir, c'est en 3D. Pour ceux qui ne sont pas équipés, la 4K peut être un choix, et ceux qui ont un peu moins de moyens, le Blu-ray suffira très très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je l'ai faite cette première sur le DCU parce que j'avais une édition, on va dire, premium. Mais je ferai peut-être une vidéo complète avec tous mes steelbooks
et collector sur le DCU. Également peut-être pour vous parler de la 4K de Wonder Woman qui est d'une autre facture. A bientôt, ciao!